suis conseillère Thermomix et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter la bûche salée au saumon. On a l'habitude à Noël, pendant les repas de fête, de manger du saumon avec des toasts, un petit peu de fromage blanc avec de la ciboulette et du citron. Ça, c'est une version vraiment originale qui permet de pouvoir régaler ses invités en déclinant un peu le saumon fumé d'une manière particulière. Alors c'est facile comme tout en plus. Donc pour commencer à cuisiner, on va préchauffer notre four à 200 degrés. Et on va tapisser une plaque de cuisson. Alors je vais vous donner une petite astuce pour ne pas être embêté avec la feuille de cuisson. Vous allez mettre un peu d'eau sur votre plaque. Alors pas des tonnes, hein, juste un tout petit peu. Vous allez bien humidifier votre plaque, ce qui vous permet une adhérence du papier de cuisson. Quand vous allez mettre votre feuille, elle va bien coller. Donc c'est une astuce qui est sympa aussi quand on fait de la pâte à choux, quand on a besoin de mettre une feuille pour pouvoir préparer les ingrédients sans être embêté avec sa feuille de papier cuisson. Alors, on va commencer par mettre 300 g d'épinards frais. Alors, on m'a déjà posé la question de savoir si on pouvait utiliser des épinards surgelés. Je serais tentée de dire oui, à condition qu'ils soient décongelés, bien évidemment. Mais avec Thermomix, on peut toujours cuisiner du frais, c'est l'avantage. Alors, n'ayez pas peur, vous allez voir, la quantité qui est demandée, ça dépasse un peu du bol, mais ça va vite être réduit en miettes. Donc vous y allez, vous tassez un peu. Pas de panique. Alors on va insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et on appuie sur suivant. Et on va faire plusieurs impulsions, 2 secondes, vitesse 7. Alors, il ne faut pas hésiter à appuyer sur la flèche en haut à gauche pour revenir en arrière et pouvoir le refaire. Parce que vous voyez, si j'ouvre mon bol, il n'y a pas grand changement. Alors, ce que vous pouvez aussi faire, c'est insérer votre spatule à l'intérieur du bol en veillant à bien protéger, à bien fermer l'orifice et vous recommencez plusieurs fois. Et du coup, le fait de mettre la spatule, ça permet aussi de pouvoir faire circuler les épinards un peu partout. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre 4-5 secondes. Eux, ils prévoient 2 secondes, vitesse 7, mais moi, je pense que c'est pas suffisant. Alors, il faut bien tourner. Hop. C'est déjà plus parlant. On a déjà moins de feuilles d'épinards. Regardez. Le résultat est déjà plus sympa en insérant la spatule. Alors toujours racler les parois du bol en retirant le bol pour taper comme sur une casserole. On ne tape jamais sur le bol. C'est pas une casserole et en dessous, pensez que vous avez une balance électronique qui est fragilisée. Si on tape dessus, elle n'apprécie pas beaucoup. Donc je vais le refaire une dernière fois. Et je vais à nouveau racler les parois du bol. Donc on a des épinards hachés, donc des frais. Hop. Ça va vite. Alors, on vous dit dans la recette qu'il faut répéter l'opération jusqu'à temps que la consistance soit bien lisse. Donc, là, ça me paraît correct. Et je vais insérer mes 3 jaunes d'œufs. Alors, cette recette, vous la retrouvez sur Cookidoo à bûche salée au saumon. Et franchement, vous pouvez la faire pour 6 personnes ou 12 personnes. Et je vous donnerai l'astuce tout à l'heure, comment faire pour l'avoir plus ou moins grande en fonction du nombre de vos invités. On va ajouter 80 g de crème liquide. Alors vous prenez de la 30%. Pour la génoise, c'est pas très gênant.
Vous pouvez même mettre de l'allégé, c'est pas très gênant non plus. On va mettre 80 g de farine. Et une cuillère à café de levure chimique. Alors, soit vous prenez une cuillère à café, soit vous prenez le creux de votre main. Hop, une cuillère à café. Du sel, 2 pincées. Deux pincées de poivre. On insère le couvercle et le gobelet doseur. Et là, on va mixer 20 secondes vitesse 3. Donc, vous voyez, ça va super vite. Alors, on a une préparation, donc une préparation à base d'épinards, d'œufs, de farine, qui est assez sympa, qui est un joli vert. Ici, on va verser le contenu de notre bol dans notre plat et on va le réserver. Alors là, on vous demande de nettoyer et d'essuyer soigneusement le bol. Moi, je vous conseille aussi de mettre un petit filet d'eau froide dans votre bol et de bien l'essuyer de manière à avoir un bol bien frais. Pourquoi? Parce qu'on va insérer le fouet. Alors, on va insérer le fouet. Pour insérer le fouet, je le répète un petit peu, c'est de faire un petit quart de tour. Ça permet au fouet de bien adhérer au niveau des couteaux et d'éviter parfois que le couteau saute. On va mettre 3 blancs d'œufs, d'où l'intérêt d'avoir un bol bien sec. Et on va insérer le gobelet doseur. Alors, une petite astuce aussi, je vais vous montrer. Quand on met les blancs d'œufs et qu'on doit les monter en neige, pour que ça prenne bien, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans la fonction turbo et de faire 1 seconde de turbo. Ça va casser l'albumine de l'œuf et il montera plus vite. Donc, je repars dans ma recette, je vais réinsérer mon fouet. Donc là, j'ai cassé l'albumine et du coup, ça va monter un peu plus vite et mieux. Et moi, j'ajoute toujours une petite pincée de sel, ce qui favorise aussi la montée des blancs en neige. Et c'est parti pour 2 minutes à vitesse 3. Alors, voici mes blancs en neige et on va retirer le fouet. Alors, on va incorporer délicatement les blancs en neige à la préparation avec les épinards. Le bol est un petit peu chaud. Donc, à l'aide de la spatule, on mélange de manière à avoir une préparation homogène et bien lisse. Alors, on a une jolie couleur vert fluo. Et vous allez voir, le rendu est pas mal quand on va faire le biscuit roulé. Donc cette préparation, on va l'étaler sur la plaque de four qu'on a préparée avec le papier cuisson. Et l'avantage maintenant d'avoir le TM6, c'est qu'on a une vraie spatule, bien souple. Donc pour les clients équipés TM5, vous pouvez également acquérir une spatule. Vous voyez, elle est très souple. Et elle permet de bien racler les parois du bol et aussi les plats quand on fait les préparations. Donc ici, je vais étaler ma génoise. Donc je vais essayer de lui donner une forme rectangulaire. Et on l'étale sur toute la plaque, donc le lèche-frite.
autrement appelé le lèche-frites pour celles qui ne connaissent pas. On va faire un joli carré, enfin un joli rectangle plutôt. C'est à peu près étalé sur un bon demi-centimètre. Donc essayez de ne pas laisser de trou, sinon ça va se voir à la cuisson, ce sera pas très joli non plus. Et cette préparation, on va l'enfourner pendant 10 minutes à 200 degrés. Alors voilà, on a sorti donc notre génoise du four. Alors moi je vous conseille de préparer, donc vous allez mouiller un torchon propre, donc le mouiller à l'eau froide et surtout vous l'essorez bien. Vous l'étalez sur votre plan de travail et vous allez retourner donc la génoise sur le torchon. Hop. Ça permet d'enlever le papier cuisson facilement. Et alors tout à l'heure je vous expliquais que cette bûche elle était faite pour 6 ou 12 personnes. Pardon. Donc si on la veut pour 6 personnes, effectivement on va rouler le torchon dans ce sens-là. On va avoir une mini bûche. Si vous avez beaucoup d'invités et que vous avez besoin d'une grande bûche, on va la rouler dans le sens de la longueur. Donc en fait, on va plier notre torchon une première fois et on va la rouler encore chaude dans le torchon humide, ce qui va permettre à la bûche de déjà prendre la forme de la bûche, du biscuit. Et ça, on va le laisser reposer, refroidir sur le côté. Alors pendant ce temps-là, on va mettre dans notre bol 200 g de fromage à tartiner. Alors ici, il y a du Philadelphia, vous pouvez aussi mettre du Saint-Moré, du petit Billy, c'est en fonction de ce que vous avez et de vos goûts surtout. Donc je pèse 200 g, 50 g de crème fraîche. Alors là, je vous conseille de mettre de la crème fraîche à plus de 30% ou de la crème fraîche avec de la mascarpone incorporée. Donc il n'en faut pas beaucoup, ça sert toujours pour faire des chantilly, la mascarpone. Ça permet vraiment d'avoir un résultat optimal. Quand on fait une chantilly, si on n'utilise pas de crème à 35% minimum, la chantilly ne monte pas. Donc il faut savoir que pour réussir sa chantilly, il faut vraiment prendre de la crème fraîche à 35 voire 40%. Donc en France, on en trouve, hein, ça se trouve encore. Vous avez en ce moment la crème d'Icini qui marche très bien justement pour faire les crèmes chantilly. Donc on va mettre un peu de sel. Et une pincée de poivre. On insère le couvercle et le gobelet doseur. Et on va mixer le tout 10 secondes vitesse 3. On a préparé donc la crème et là on a attendu un petit peu que le biscuit refroidisse. Alors vous voyez, il se déroule assez facilement. Et on va le garnir de la moitié du fromage frais. Donc, on va garder l'autre moitié pour garnir la bûche en fait. Donc on va en mettre 2 bonnes cuillères, je pense que ça suffit. Et on va l'étaler. Alors vous pouvez utiliser si vous avez, c'est ce type de couteau à pâtisserie qui va vous faire gagner du temps et ce sera un peu plus sympa. Elle est encore un peu chaude, j'en dirais. Alors, vous voyez, le truc quand le biscuit est encore chaud, c'est que la chantilly, elle fond un peu. Donc là, c'est le cas. Et c'est sympa de pouvoir vous retrouver comme ça en virtuel, parce qu'habituellement, c'est vrai qu'on organise des cours de cuisine à l'agence à destination des clients. C'est gratuit. On a souvent pas mal de monde à Noël. Hein. On fait 3-4 cours. On a environ à chaque cours 50 personnes. Et cette année, malheureusement, on n'a pas pu vous retrouver, donc on a décidé de vous faire plaisir et de vous aider à préparer votre repas de Noël. Alors, une fois qu'on a étalé son fromage, on va parsemer de ciboulettes. Donc,
avec parcimonie, mais il faut que ça ait du goût, donc on en met un peu quand même. Hein. Hop. Et on va étaler donc nos tranches de saumon fumé. Alors là, une petite astuce pour les gens qui n'aiment pas le saumon fumé, hein, ça peut arriver. Vous pouvez remplacer les tranches de saumon fumé par du saumon frais que vous avez fait cuire au préalable au varoma. Alors pour cuire du saumon frais au varoma, c'est simple, hein, 500 g d'eau dans le bol. Vous mettez vos tranches, vos darnes de saumon frais et vous faites cuire 15 minutes varoma, vitesse 1, ça suffit. Et vous allez avoir donc du saumon frais, cuit, que vous allez pouvoir émietter et disposer sur votre fromage frais. Pour ceux qui n'aiment pas du tout le poisson, bah, vous avez la variante poulet. Enfin, vous pouvez, avec des épinards, vous pouvez marier un peu toutes vos envies et faire des bûches au gré de vos goûts. Alors, comme c'est Noël, bah, c'est vrai que le saumon fumé, ça parle un peu plus. Mais je sais que tout le monde n'aime pas le saumon fumé. Donc, on va mettre nos tranches de saumon fumé. Il m'en reste un petit bout, je ne vais pas le gâcher. Et on va rouler donc notre bûche. Donc, si on l'a roulé dans ce sens-là, on aurait une petite bûche pour 6 personnes. Et moi, j'ai décidé, comme je vous le disais tout à l'heure, de la rouler dans l'autre sens, dans le sens le plus long. Ce qui nous permet d'avoir vraiment une bûche pour un peu plus de personnes. Donc, cette bûche, je vais la mettre sur mon plat de service. Vous voyez? Et le fait de l'avoir fait dans le sens de la longueur, ça va me permettre de faire un peu plus de tranches et de pouvoir servir mes convives. Sachant que avec une ou deux petites tranches, sur une assiette, c'est vraiment très très mignon. Et après, vous allez voir, on va la garnir. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est couper les bords de chaque côté pour avoir une tranche bien nette. Et moi, je les utilise, je les mets dessus, donc ça fait des petites bûchettes que je vais garnir avec ma crème fromage chantilly. Ça fait un peu de décor et ça ne se verra pas. Donc là, je vais étaler. Alors, vous avez le choix, si vous êtes des experts de la poche à douille, je vous conseille de mettre le reste de votre fromage dans une poche à douille et de vous servir de votre poche à douille. Mais je vais vous montrer une technique aussi facile pour les gens qui ne sont pas équipés. Donc, vous étalez votre fromage. Alors, ça ne sert à rien que ce soit parfait. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, on essaie d'en mettre un peu partout. Et alors, on va finir les décors avec une fourchette. Donc, vous voyez, c'était pas nécessaire de bien étaler le fromage puisque la fourchette fait comme si c'était une bûche de bois. Alors, c'est vrai que pour les perfectionnistes, c'est mieux à la poche à douille, c'est clair. Mais ça passe très bien sur une table de fête. Surtout, on va mettre quelques petites baies roses qui vont donner du goût et qui vont venir finir donc la bûche. On peut également mettre un peu de ciboulette ciselée. Il m'en restait un peu, je vais la mettre. Hop. Vous pouvez décorer avec des tranches de citron sur les côtés. Et vous avez, pour ceux qui ont organisé un atelier avec 3 invités, vous avez reçu dans votre coffret douceur de fête, donc le coffret moule à bûche avec des petits flocons de neige que vous pouvez mettre sur la bûche. Donc voilà la bûche de Noël pour votre entrée. N'hésitez pas, c'est une tuerie. Et je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes et on espère bientôt vous retrouver en agence. Joyeux Noël!